Salut à tous et bienvenue sur lecafédugeek.fr. Alors si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps j'ai testé le Lumia 920 et aujourd'hui je vais tester son grand frère le Lumia 925. Alors tout d'abord ce sera un test relativement court comparé à la dernière fois puisque je ne parlerai pas de Windows Phone 8 pour la simple et bonne raison que j'en ai assez parlé la dernière fois. Donc ce sera essentiellement un test sur le téléphone en lui-même et non sur son OS. Voilà, alors on va tout de suite commencer par le déballage. Donc le Lumia 925 qui est considéré comme le nouveau haut de gamme des Lumia, si on considère que le 1020, c'est ça je crois, n'est pas encore sorti. Voilà, donc on va retrouver dans la boîte qui s'ouvre comme tous les autres Lumia. Voilà. Le téléphone en lui-même qui est déjà allumé. Alors cet écran m'énerve à un point. Je sais pas comment on désactive ça, mais l'heure reste tout le temps affichée, sauf si on cache le capteur de proximité. D'accord, ça marche pas. Voilà. Donc je sais pas si ça consomme beaucoup de batterie, j'ai pas trop l'impression parce que l'heure est affichée de manière dégueulasse. Donc on retrouve le petit sorte de trombone pour sortir la carte SIM. Notre boîte avec notice. Et un très beau câble USB vers micro USB pour le recharger. Le chargeur qui se différencie de la dernière fois qui était rond. Ce coup-ci il est plus allongé avec la prise sur le côté. C'est assez bizarre une prise sur le côté mais bon. Et enfin des écouteurs intra-auriculaires cette fois-ci. Non, comme la dernière fois, oui. Qui ont l'air plutôt pas mal, mais que je n'essayerai pas parce que c'est en prêt pour la presse, donc j'évite de les trop dégueulasser. Et avec des embouts de rechange pour les écouteurs, voilà. Maintenant qu'on a déballé, je bouge tout ça et on voit le téléphone en lui-même. Donc, première impression, il est extrêmement fin comparé au 920. Pour pas dire de bêtises, il fait 8,5 mm d'épaisseur et le 920 en fait 10,7, donc 2 mm de moins, ce qui est vraiment très agréable pour un téléphone parce qu'il était vraiment énorme. Et si on compare avec mon iPhone, il est beaucoup plus épais l'iPhone, même s'il a une coque. Voilà. Donc aussi il est très léger, 139 grammes contre 185 pour le 920. C'est franchement agréable. Il n'y a que dire de plus sur le poids. Ils ont vraiment fait un effort qui était nécessaire. Donc si on parle du côté design, de devant il est magnifique. Ça je pourrais pas dire, je pense pas que vous pourriez dire le contraire. L'écran était très beau avec les côtés en aluminium et les traits noirs pour séparer les différentes antennes. Mais le problème reste si on le retourne. Alors, si vous êtes adepte d'Android, ou vous connaissez bien les téléphones Android sans en avoir, vous aurez l'habitude de la partie arrière qui se soulève. C'est ce que j'ai cru au début, mais en fait non. C'est un cache en plastique basique qui peut avoir une certaine un espace ici en bas et des fois en haut qui limite bouge mais qu'on peut pas l'enlever. J'ai pas vraiment compris pourquoi avoir fait ça, sachant qu'on peut pas l'enlever. C'est un gros point négatif je trouve parce que ça laisse beaucoup de salissures à l'espace de l'appareil photo. Vous pouvez voir que plein de saleté là, qu'en bas ça va se salir extrêmement vite aussi et que ça revient pas à faire très beau, même si c'est peut-être plus agréable de tenir en main ce plastique que l'aluminium. Pour l'arrière ça glissera moins, ça c'est sûr, mais bon voilà. Ensuite comme d'habitude les 3 boutons Windows Phone, très bonne. Le flash il y en a 2 qui éclaire extrêmement beaucoup, éclaire très bien, donc ça c'est pas de souci. Comme d'habitude en haut la prise jack et la prise micro USB, et pour mettre la carte SIM en bas rien du tout, ce qui est bizarre. J'aurais pu imaginer voir la prise micro USB mais non, pas du tout.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? L'appareil photo, c'est le même que le 920, à peu près. Sauf que ce coup-ci, il ressort, puisque le téléphone est beaucoup plus fin. Voilà, ici l'haut-parleur, et ça, 3 trous. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le côté design, on va voir un peu plus le reste. Voilà, alors tout d'abord, Nokia le présente comme un magnifique appareil photo. Alors on va voir ça tout de suite. Donc on le déverrouille, ou pas obligé. Voilà, appareil photo. Alors c'est surtout des photos de nuit qui sont vantées. Alors pour ça, bon, il fait pas nuit là, donc vous avez pu voir le flash. J'en avais déjà fait une. Alors on va comparer ça avec iPhone photo pellicule. Voilà, alors ça c'est une photo de mon placard alors qu'il faisait complètement nuit. Donc avec le flash bien sûr. Et la même photo avec mon iPhone. Voilà. Voilà, c'est tout dit. Vous pouvez voir la différence quand même. L'iPhone n'arrive pas à faire la mise au point la nuit, malgré le flash. Et on peut voir que le flash du du Lumia est beaucoup plus puissant. Pardon. Voilà. En parlant du flash, non. Oh, voilà. Si on l'allume, vous pouvez voir. Bon, vous êtes complètement ébloui au passage. Mais vous pouvez voir qu'il éclaire assez bien. Hein. C'est deux LED de bonne qualité. Ensuite, on peut parler du son. Donc on va mettre une musique. Hop là. Mince. Wow. Sort par ici. D'accord, 30 secondes. J'ai l'impression que ça sature quand même. Hein. Pas mal. Quand on arrive à fond. On peut essayer sur YouTube, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Non. Oh putain. Excusez-moi. Les applications pas optimisées, ça m'énerve sur Windows. Enfin, pas fini. On va faire pareil, hein. On va faire dans l'originalité. Ah oui, c'est vrai, l'application. Vous pouvez en même temps profiter des petits sons. Hein. D'accord, ça va aider. Allez, one more time, en espérant que ça marche aussi. Oh, d'accord. Bon, voilà. Bon, on va passer. Hein. On peut aussi parler du vibreur. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Faire un peu de bruit. Il vibre que dalle. Même dans la main, on le sent pas. C'est un assez gros défaut parce que si on le met dans sa poche et qu'on nous appelle et on sent pas le vibreur, ça va pas trop. C'est pas trop utile en fait. Et il fait pas du tout de bruit. Bon, l'avantage c'est qu'il est silencieux, mais on le sentira pas vibrer. Donc c'est un gros désavantage. Après, on peut parler aussi de la puissance du processeur et de la carte graphique. Donc par exemple sur Asphalt 7. Qui est pas si gourmand que ça comme jeu, hein, jeu Gameloft, pas très bien. Ah bah c'est ça. En tout cas il charge vite, donc ça montre quand même que le processeur derrière est là actif. Allez hop. Vous allez pouvoir voir comment je joue mal. Hop, je me rapproche quand même. Je charge vite, les courses pas autant. Bon, des avantages Windows Phone, hein, un bar qui se fout en haut. Et bon. On pourrait remarquer qu'il n'y a pas de lag. C'est relativement fluide.
Donc derrière la configuration, ça suit. Pas comme si on avait pris un entrée de gamme. En même temps, le 925 c'est le haut de gamme, il vaut plus cher que le 920. En même temps, le 920 il date un petit peu. Voilà, on va arrêter. Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Rien que sur le Lumia, le micro, ça j'aurais pu croire que c'était le micro, mais en fait non. Il est situé là-haut, avec peut-être une autre partie là en supplément pour éliminer les bruits de fond. L'écran, ah oui, voilà, je voulais vous parler de l'écran qui est le même, pas le même, c'est à peu près le même que sur le 920, sauf que ce coup-ci c'est de l'AMOLED et non un IPS, mais ça reste la même qualité de détection et il marche avec un crayon, ce qui est génial, donc il marche aussi avec des gants. C'est le seul téléphone que j'ai pu faire marcher avec la mine d'un crayon, c'est juste énorme. Parce que prendre un stylet merdique comme ça. Ah, quoique, on n'a pas besoin d'appuyer avec. Mais si on peut utiliser avec n'importe quoi, c'est génial. Avec son ongle aussi, ça marche. Je suis fan des écrans des Windows Phone, des Lumia plutôt, parce que Windows Phone de moins bonne qualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à peu près fait le tour du Lumia. Après, ça sera plus des fonctionnalités de Windows Phone et non de ce téléphone en particulier. Voilà. Donc pour résumer, il est mieux que le 920. Quelques petits points négatifs. Mais en globalité, il est vraiment excellent, hein, surtout par son poids et sa finesse. Et sa batterie, je ne l'ai pas rechargé depuis une semaine. En même temps, je ne l'ai pas extrêmement utilisé, mais il y a à peu près 50% encore de batterie. Ouais, donc il tient à peu près. Quand je dis à peu près, il tient bien, mais ouais, la journée complète, il doit tenir largement mieux qu'un iPhone. Hein. Bon, ça, c'est pas un secret pour personne. Petit défaut, la plaque à l'arrière, que je vois pas pourquoi elle est si mal positionnée. Elle pourrait être vraiment collée sur le bord, à moins que ce soit un défaut de celui-ci. Je sais pas, si vous en avez un, à vous de me le dire. Mais c'est pas génial. Voilà. Il vaut, je crois, il vaut 599 € avec une carte prépayée, donc ça doit être à peu près ce prix. Il doit valoir 600 €. Ah, il doit valoir 600 € nu. Est-ce qu'il y a le prix? Non, bien sûr, il file pas le prix. Sans carte aussi. Ouais, dans les 600 € il vaut. Ah non, 499 chez Cdiscount. Voilà. Enfin bref, c'est le haut de gamme des Lumia. Les qualités de l'appareil photo est excellente. Hein. Je ne peux pas le nier. Combien de pixels? Alors ça c'est la question. Et bien sûr ça va pas le faire si ça s'affiche pas sur mon écran. Photographie, voilà, excusez-moi, 8,7 mégapixels comme le 920, mais toujours avec la qualité de Nokia dessus, voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour de ce Lumia 925 et si vous cherchez un Lumia plutôt que le 920, je peux vous conseiller celui-ci ou alors un moins haut de gamme si vous voulez payer moins cher. Voilà. C'était le test du Lumia 925 par le Café du Geek. Salut tous, c'est à bientôt.